Bonjour, je suis ravie de revenir vers vous et de parler de ces jeunes, des millennials. Vous avez vu, mon amie Marie-Ange m'a dégoté un super t-shirt. Alors vous allez dire, mais les millennials, c'est qui? D'où ils viennent? Comment ça se fait qu'on parle de ces jeunes aujourd'hui alors qu'il y a quelque temps, on ne connaissait même pas le nom? Les millennials, c'est un mot qui a été inventé par les Américains parce qu'ils se sont rendus compte qu'à partir des années 1980 et plus particulièrement des années 1987, la jeune génération n'était pas la même. Elle était plus récalcitrante, moins facile à manipuler. Elle avait des codes de fonctionnement différents. Elle ne consommait pas de la même manière. Elle avait envie de s'exprimer. Ils ont remarqué qu'il y avait énormément de particularités que le marketing américain ou que le marketing mondial devait comprendre afin de s'adapter pour qu'ils deviennent des proies qui consomment telles que les grandes entreprises souhaitaient que ces millennials consomment. Donc on va revenir sur ces millennials qu'on va aussi appeler la génération Y. Y qui en Y, voilà, se dit, le Y se dit Y. Y parce que ces jeunes posent beaucoup de questions et que même si les apparences ont l'air de nous faire croire qu'ils sont complètement omnubilés et ont la tête dans le guidon avec leurs nouvelles technologies, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup d'autres choses à partager et à révéler. Alors pour comprendre les millennials, que les maîtres ascensionnés appellent de ce fait aussi les millennials, il faut comprendre notre histoire. Comme vous savez, l'histoire de l'humanité commence il y a à peu près 4 millions d'années. Donc les premières âmes sont venues sur cette planète pour apprendre à co-créer avec la matière, avec les 4 éléments qui sont la terre, le feu, l'air et l'eau, et donc avec les élémentaux. On est donc venu sur cette planète pour perfectionner notre capacité à devenir des co-créateurs divins absolument merveilleux, magnifiques, puissants et extraordinaires. Comme je vous l'ai déjà dit, cela a fonctionné merveilleusement pendant presque 2 millions d'années. En revanche, il y a à peu près 2 millions d'années, des êtres venus de la galaxie mais d'autres planètes sont venus et ont été accueillis par la Terre pour être aidés à corriger leurs imperfections qu'ils avaient accumulées au cours de leurs incarnations. Et donc il fallait qu'ils aient comme une terre d'accueil, comme quand quelqu'un va à l'hôpital pour se faire soigner. La Terre est devenue ce lieu où ces âmes récalcitrantes et qui avaient chuté relativement bas ont été accueillies pour être guéries, transformées, enseignées et retrouver une trajectoire de lumière. Sauf que comme je vous l'ai déjà expliqué, ça n'a pas été le cas et l'humanité a chuté. Elle a chuté terriblement au point de créer ce qu'on va appeler la loi karmique, le principe de cause à effet qui normalement est un principe qui amène de plus en plus de beauté, de lumière et de splendeur. Ce principe de cause à effet s'applique aussi dans les processus négatifs de la co-création. Donc dès lors qu'on a chuté, on a créé de la négativité et il nous fallait épurer, transmuter cette négativité et apprendre de nos erreurs. Donc a été créé ce qu'on appelle le premier conseil karmique, où pour pouvoir corriger nos erreurs lors de nos incarnations, nous passions devant le conseil karmique et notre mission divine était à ce moment-là précisée, validée par nos présents je suis, pour que nous puissions une fois incarnés transmuter, guérir et vraiment apprendre de nos erreurs passées. Cependant, cela n'a pas toujours fonctionné comme ça. Au lieu de progresser, on a en revanche continué à alimenter de la négativité, nous enfermant dans ce qu'on appelle le principe de la roue karmique, au point que nous étions complètement enfermés, prisonniers de ce processus duquel on avait du mal à s'extraire. Voyons cette absolue divergence et contamination de la planète. Les nouvelles âmes qui devaient arriver régulièrement pour apprendre, parce que celles qui en sortaient avaient accompli leur mission, d'autres arrivaient, de même que dans une université. À un moment donné, la Terre était tellement contaminée que notre grand-père mère, Alpha et Oméga, ont décidé de ne pas faire venir ces nouvelles âmes en attente de comprendre le processus de la co-création avec les élémentaux et nos présents je suis.
De ce fait, le processus a été arrêté et ces âmes sont parties autour du grand soleil central Alpha et Oméga, dans ce qu'on appelle la ceinture électronique, où se trouvent de multitudes de temples. Et ces âmes ont été accueillies dans ces temples pour parfaire leurs connaissances, leurs aptitudes, leurs habilités, et pour continuer à progresser, pour revenir un jour sur cette planète quand elle aurait guéri de ses imperfections et pouvoir reprendre le cours de l'histoire et de la programmation divine qui était prévue à l'origine. Mais ceci, a priori, devait durer peu de temps. Mais cette chute a vraiment duré 2 millions d'années. Et pendant 2 millions d'années, ces âmes ont attendu de pouvoir s'incarner. C'est très long, 2 millions d'années. Et au moment où justement la Terre a commencé à progresser, c'est-à-dire qu'elle va vraiment progresser il y a à peu près 500 ans, elle a commencé à aller mieux au moment de l'ère chrétienne, bien que ce qui a été créé avec les guerres de religion et tout ce que vous connaissez n'a fait aussi qu'aggraver ce processus karmique et cet enfermement du principe de cause à effet qui continue à co-créer de la difficulté. Donc en fait, à partir de 500 ans aussi, avec l'arrivée de la nouvelle terre, de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, on espérait donner un souffle pour que ces âmes puissent revenir s'incarner et qu'on arrête, qu'on stoppe ce processus de la roue karmique qui est véritablement un engrenage absolument terrifiant pour chaque humain. Cependant, les progrès ont été longs. Et on s'est aperçu avec tout le travail qui avait été effectué par les artisans de lumière qui se sont incarnés partout sur la planète, qu'en 1987, au moment de la convergence harmonique, où il y a eu lieu des alignements planétaires hors du commun, où il y avait dans le ciel des croix cosmiques extraordinaires, à ce moment-là, les hiérarchies célestes ont fait un bilan de notre planète et elles ont compris qu'il fallait que cesse ce processus de la roue karmique et qu'à ce moment-là, il y avait une possibilité, un portail de lumière colossal pour pouvoir rétablir la connexion avec la présence je suis, pour pouvoir équilibrer notre masculin et notre féminin et pour réactiver les 12 flammes sacrées dans notre épine solaire parce que beaucoup étaient dormantes et donc ces flammes sacrées ne diffusaient pas toutes les qualités nécessaires, ne pouvaient pas tellement nous étions englués dans la négativité. Donc 1987 va être une date colossale qui va marquer l'histoire de l'humanité parce que premièrement, il va y avoir l'équilibre du masculin et du féminin qui va se mettre en place. Deuxièmement, on va avoir la réactivation vraiment des 12 flammes sacrées. On va aussi les êtres de lumière vont renforcer la grille cristalline qui enveloppe la planète. Cette grille cristalline qui a pour objectif de nous transformer et transformer notre base carbonique en base cristalline et qui est nourrie de l'amour qui transfigure provenant de notre Père-Mère divin. Et ce qui va se passer grâce à toutes ces activités, c'est qu'à ce moment-là, Alpha et Oméga vont donner l'autorisation à toutes ces âmes qui attendent depuis 2000 ans, ce que la Bible appelle aussi les saints innocents. Alors certains vont penser que ce sont les jeunes qui ont été tués au moment des massacres d'Hérode. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ces saints innocents vont pouvoir enfin s'incarner sur la planète et apporter leur lot extraordinaire, inimaginable, d'aptitude, de savoir, de connaissance, de finesse pour extraire la Terre de ce qu'on appelle cet enfermement karmique. Donc en 1987, partout dans le monde, les âmes, les millénials, c'est comme ça qu'on les appelle, vont s'incarner partout. Ils ont été préparés longuement. Même la Terre a été préparée 33 ans, on dit, avant pour qu'ils puissent venir s'incarner aussi. Ça a été une préparation colossale. Et ces âmes, donc, ont commencé à venir s'incarner sur la planète. Cependant, comme vous le savez, il fallait qu'ils trouvent des familles suffisamment évoluées et conscientes, ce qui n'était pas le cas. Donc ces âmes se sont incarnées
partout, dans des familles souvent en souffrance, des familles, on va dire, malades. Et jamais elles n'auraient imaginé que leur incarnation serait si difficile. Et beaucoup d'entre elles ont été piégées, ces millennials, ont été piégées malgré le fait qu'elles n'aient pas de karma, dans la difficulté, dans les matrices, dans le vieux paradigme qui n'est qu'une une manifestation de l'ignorance humaine sur les lois divines. Donc beaucoup de ces millennials qui sont arrivés, ce qui est important de comprendre aussi, que je n'ai pas dit, pendant le temps où ils étaient dans les temples autour d'Alpha et Oméga, ils se sont donc préparés, ils ont appris, ils ont travaillé, peaufiné des connaissances, des aptitudes, des savoirs extraordinaires qui ne sont même pas connus ici sur cette planète. Dès lors qu'ils ont bien maîtrisé lors de ces enseignements cette connaissance, elle a été engrammée, elle a été encodée dans leur ADN. Donc quand ces enfants vont arriver à partir de 87 et tous les enfants qui vont suivre, alors on parle de 1987 jusqu'à 2000 parce que cette vague d'enfants va avoir un rôle particulier. Les autres auront d'autres rôles particuliers, mais tous les enfants qui naissent restent des millennials. Donc ces enfants ont cet encodage en eux. Et quand ils arrivent sur la planète en 87 et puis les années qui suivent, ils ne vont pas avoir accès tout de suite à cet encodage parce que la Terre n'est pas encore complètement prête, que leurs parents ne leur disent pas qu'ils sont des êtres divins provenant d'Alpha et Oméga. On ne leur enseigne pas ça. Et ils vont se trouver face à une pression dans leur cœur, dans leur mental, dans leurs 4 corps, qui va être très difficile pour eux. Et de ce fait, pour pouvoir survivre, ils vont choisir parfois des attitudes ou des comportements qui sont très décalés par rapport à la mission pour laquelle ils se sont incarnés. Parce que beaucoup vont me dire, oui, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont difficiles, hyperactifs, qui sont vulgaires, qui sont violents, mais parce que ils sont tellement sensibles et cette sensibilité exacerbe ce qu'ils voient. Ils ne comprennent pas, ils sont très souvent perdus et ils ont énormément besoin de nous. Donc, quand ces millennials arrivent, bien sûr qu'ils arrivent avec toute leur pureté et ils vont à la fois se trouver en difficulté eux-mêmes, mais en même temps ils vont faire remonter à la surface parce qu'ils arrivent en masse, ils vont faire remonter à la surface toutes ces imperfections, tous les schémas décadents, tous les paradigmes, toutes les constructions erronées qui ne respectent pas l'humanité et qui sont dépourvues de considération pour l'humanité. Donc cette poussée des millennials va à la fois déstabiliser le vieux monde, mais en même temps ils ne sont pas suffisamment armés quelque part en termes de conscience pour faire face à la difficulté de ce monde. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux vont vivre des grandes difficultés. Certains vont quitter ce monde. C'est compliqué pour les millennials aujourd'hui et notre travail justement c'est de les aider, mais on va revenir là-dessus. Et vous allez me dire, mais pourquoi alors certains jeunes arrivent avec des formations, certains sont encore sourds, certains vont avoir des vies complexes, vont se sentir très mal, vont faire des crises d'angoisse, vont vivre des mal-être ou des malformations. L'explication, il peut y en avoir plusieurs. C'est que quand ils ont décidé de choisir leurs parents, ils ont choisi aussi de prendre sur eux à ce moment-là, non pas leur karma puisqu'ils n'en avaient pas, mais le karma de la famille, une partie du karma de la famille dans laquelle ils arrivaient. Et souvent c'était très lourd. De ce fait, ils vont vraiment déjà commencer à œuvrer en distillant auprès de chaque personne ce karma en le prenant sur eux. Et ce karma et cette difficulté qu'ils vont vivre a aussi pour objectif de faire prendre conscience aux parents de l'importance d'être à l'écoute, d'aimer. C'est comme un réveil que ces enfants amènent avec leurs difficultés ou leur handicap. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi s'ils viennent d'Alpha et Oméga, pourquoi s'ils sont sans karma, pourquoi c'est difficile? Parce que
Les âmes, alors au-delà des familles discordantes, au-delà de ce qu'ils voient, les âmes récalcitrantes dont j'ai déjà parlé, qui sont à la tête du monde et qui sont des âmes puissantes, qui maîtrisent l'industrie alimentaire, pharmaceutique, finance, enfin tout ce qui est financier aussi, tous ces êtres-là ont une connaissance colossale. Et ils ont bien compris que ces millennials étaient des dangers pour eux parce qu'ils arrivaient avec une force extraordinaire. Par conséquent, les âmes récalcitrantes qui sont au pouvoir en fait, et vous savez que c'est une poignée d'individus, ont tout mis en place depuis des décennies pour que justement ces millennials ne se réveillent pas et qu'ils consomment comme les autres, pour qu'ils ne posent pas de questions, pour qu'ils se laissent happer et qu'ils rentrent dans la trame de la structure qui existe aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'on va retrouver, alors certains vont dire que j'exagère sur les vaccins, mais on sait très bien que les vaccins vont jouer un rôle important dans le développement des individus. La nourriture qui est complètement trafiquée, il y a des OGM, elle n'est pas saine, elle n'est pas pure, l'eau, les chemical traces, les informations, les médias, la télé, même l'éducation qui n'est pas orientée vers le meilleur d'eux-mêmes, tout ce processus va être exacerbé pour que les millennials, ces jeunes âmes, ne se déploient pas dans l'envergure lumineuse dans laquelle ils pourraient se développer. Donc, et ça, cette pression, c'est terrible pour eux. Sauf que même si ces âmes sont difficiles, même si ces âmes vivent des vies qu'ils trouvent souffrantes, ils continuent à s'opposer et ils continuent à se battre pour justement créer un monde nouveau. Et beaucoup de jeunes que vous connaissez sûrement ont cette aspiration-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez dire, ça va faire maintenant 32 ans que les millennials sont venus sur cette planète. Que fait-on pour ces âmes-là? Alors justement, 2018, c'est l'année où la hiérarchie céleste a décidé, parce que nous étions suffisamment prêts, parce qu'il y avait suffisamment d'artisans de lumière, parce qu'il y a eu assez de transmutation au niveau planétaire, parce que la grille cristalline qui enveloppe la Terre et qui est alimentée par cette force d'amour qui transfigure a été consolidée et renforcée. Il a été décidé par les hiérarchies célestes et par les plans divins de réactiver auprès de tous les millennials, surtout la première vague parce que les autres sont encore un peu jeunes, de réactiver leur encodage, ces encodages qui ont été ensemencés dans leur ADN avant leur incarnation. Ça veut dire que jusque-là, il aurait été compliqué d'accéder à leur présent je suis. Jusque-là, ils étaient encore limités par le voile de Maya, par ce voile de l'ignorance et par l'environnement, que ce soit familial, sociétaire, etc., qui était très difficile. Donc, en désactivant ces codes, ils vont pouvoir accéder à la connaissance, à la conscience qu'ils avaient avant leur incarnation. Chacun d'entre eux, chacun de ces millennials porte des aptitudes particulières, des habiletés particulières, des compétences particulières, et chacun dans des domaines très différents. Ça peut être l'agriculture, ça peut être la recherche, ça peut être l'éducation, chacun s'est formé pour une spécificité. Et cette spécificité va commencer vous savez, comme une graine que l'on met dans la terre, parfois il faut du temps avant de la voir sortir, ça a été la même chose. Cette graine, elle était là, et les terrains n'étaient pas suffisamment favorables et fertiles pour que les êtres de lumière décident de désencoder. Sauf qu'en 2018, au vu de tout ce qui se passe au niveau planétaire, tous ces encodages vont être désencoder pour pouvoir alimenter consciemment ces êtres qui sont d'exception. Et voilà ce que c'est que les millennials. Ce sont des êtres très purs, ce sont des êtres très beaux, mais qui se sont perdus en s'incarnant tant ils n'imaginaient pas à quel point il serait difficile d'accomplir les missions pour lesquelles ils se sont préparés pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années. Ils ont en eux les nouveaux paradigmes, ils ont en eux toute la force pour créer le nouveau monde. Ils ont en eux toute la connaissance et les solutions pour résoudre les problèmes de pollution, pour résoudre les problèmes de maladie, de vieillesse. Ils ont tout
en eux. Ils connaissent même le principe de l'énergie libre. Et en désencodant tout cela au mois d'août, et ça commence vraiment au mois d'août 2018, cela va vraiment pousser l'humanité à reconsidérer les schémas de vie dans lesquels on s'est enfermé, et ça va vraiment obliger les récalcitrants à lâcher prise sur tant de choses. Et quand on regarde aujourd'hui, beaucoup de millennials se sont investis dans des activités caritatives. On connaît le Water Charité, on connaît le Citizen Globe qui se bat contre la paupérisation de la planète. Quand vous regardez aujourd'hui les jeunes qui font des études parfois très techniques ou d'architectes ou alors d'informaticiens, à un moment donné, ils arrêtent ce processus pour faire totalement autre chose parce que cela n'est pas l'appel de leur cœur. Mais ces millennials ont terriblement besoin de nous. Ce n'est pas parce que leur désencodage va se faire qu'ils vont absolument être propulsés dans une vie meilleure tout de suite. Parce qu'ils vont encore parfois rester incompris en apportant ce qu'ils ont à apporter. Regardez Einstein, quand il expliquait à son oncle comment résoudre les problèmes sur les mécaniques que son oncle avait, on prenait Einstein pour un être à part, marginal, et ça n'a pas été facile pour lui de s'imposer et d'imposer son intelligence. Finalement, il a fait. En fait, c'est comme si on avait une myriade de Einstein avec différentes capacités qui se sont incarnées. Mais je reviens sur le fait qu'elles ont besoin de notre aide, ces âmes, parce que tant qu'on n'œuvre pas pour elles, tant qu'on n'intervient pas auprès de leur présence je suis, tant qu'on ne prie pas pour elles et tant qu'on ne leur envoie pas toute la flamme violette et la transmutation dont ils ont besoin, ou elles ont besoin, elles vont rester dans des plans complexes d'évolution. Alors, on nous demande de travailler tous les jours, même si ce désencodage va avoir lieu au mois d'août et qu'il va continuer et perdurer, ça ne suffit pas. Il faut qu'elles aient notre soutien. Il faut que nous prions pour elles tous les jours. Il faut que nous invoquions les flammes sacrées pour que ces flammes sacrées se déversent dans leurs 4 corps et alimentent la vérité qu'ils ont connue avant leur incarnation. Donc ces millennials vont arrêter en fait le processus de la loi de cause à effet karmique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils n'ont pas de karma, bien sûr qu'ils continuent, en fait ils se créent de l'imperfection, parce que quand ils vont prendre des drogues, quand ils vont comme Daesh tuer, ils vont se créer ce karma, mais c'est un karma qui va être très vite distillé de manière à ce que plus personne ne puisse s'incarner avec une densité qui continuerait à contaminer la planète. Donc les imperfections qu'ils ont créées et qu'ils ont accumulées au fur et à mesure de ces 30 ans d'incarnation doivent être aussi transmutées pour qu'ils soient dégagés, libérés et qu'ils puissent vraiment avoir accès à leur vérité profonde. Donc c'est un espoir mais colossal pour la planète. Comme disent beaucoup d'artisans de lumière, ça fait des années, ça fait personnellement 40 ans que je travaille avec Saint-Germain, que je travaille avec la hiérarchie céleste. Et depuis 40 ans, jamais les êtres de lumière n'ont exprimé autant de joie, d'enthousiasme, de force à l'idée que ces millennials arrivent et propulsent l'humanité vers une toute autre réalité. Pourquoi? Parce qu'on met fin au cycle karmique. À partir du moment où les âmes avancent, ça pousse à la sortie les âmes qui ont été vraiment contaminées par les négativités et l'imperfection. Toutes ces âmes-là ne pourront revenir sur Terre que quand elles auront plus de résidus négatifs dans leurs 4 corps. Et ça veut dire que les 30 prochaines années encore, toutes ces nouvelles âmes continuent et elles apportent elles-mêmes autre chose, d'autres connaissances qu'elles ont encore accumulées, et ça va créer comme un tsunami de nouvelles possibilités, de nouveaux paradigmes qui vont ancrer définitivement l'essence de la nouvelle Terre. Donc, on pourra en dire tellement plus sur les millennials.
ces âmes ont besoin de nous. Elles ont besoin que tous les jours on les invoque. Elles ont besoin aussi, comme dit Marie, qu'on maintienne pour elles le concept immaculé de leur divine mission. Chacune d'entre elles a une divine mission. Donc il est important d'invoquer Marie, de faire le rosaire tout simplement en mettant les millennials tous les jours, afin que toute leur incarnation porte ses fruits rapidement. Et cela va impacter l'humanité tout entière. Alors certains vont me dire, oui, mais quand on regarde la Terre, c'est un chaos total. C'est un chaos, certes, mais il y a tellement plus derrière. Si les médias parlaient de toutes les activités, de tous les engagements, de tous ceux qui œuvrent pour améliorer le monde, je vous assure qu'il y aurait très peu de place pour toutes les négativités dont on nous parle. Et c'est colossal, et c'est comme ça va faire tache d'huile, et ça va prendre une envergure. Et vraiment, je pense assez rapidement, nous allons pouvoir voir les résultats de cette montée des millennials que l'on a attendu pendant des milliers d'années, et que eux aussi, ces millennials, ont attendu pendant des siècles et des siècles et des siècles de pouvoir participer enfin à la co-création d'un paradis sur Terre. Alors bien sûr, il y aurait beaucoup plus à dire, mais je crois que l'essentiel est là. Peut-être que ça a été brouillon, mais c'est pas grave. Vous avez sûrement dans votre famille des millennials. N'hésitez pas à leur proposer des livres comme les 4 accords Toltec, des ouvrages ou des films qui vont faire écho à leur intériorité, qui vont parler à leur âme, qui vont réveiller leur connaissance, un peu comme le baiser de la belle endormie qui réveille. C'est un baiser d'amour, un baiser de compréhension dont ils ont besoin. Et plus on est nombreux, plus on les aidera et plus nous nous aidons nous-mêmes, car on fait tous partie de la même famille d'alpha et oméga, et que tout ce qui affecte l'un affecte le tout, et les millennials, changer la surface du monde et changer les nouveaux paradigmes et créer véritablement la nouvelle Terre avec nous. Voilà, je vous remercie, merci de les aider, merci de continuer à avoir un regard sur eux bienveillant et non pas de juger les jeunes. Trop souvent on entend encore « Ah, ces jeunes, ils n'ont pas besoin de ça ». Comme dit Marie, maintenez le beau et magnifiez le beau dans tous ces jeunes, parce que en magnifiant le beau chez les millennials, vous réveillez en eux les magnifiques encodages avec lesquels ils sont venus. Priez aussi pour les parents, parce que les parents ne comprennent pas, ils sont déphasés. Et plus on travaille avec les présents je suis de chaque homme, chaque femme et chaque enfant, cela simplifie, facilite le processus dont on a tous besoin. Et je remercie tous les êtres de lumière, tous les artisans de lumière qui partagent avec nous cette magnifique opportunité planétaire qui n'a jamais été expérimentée par l'humanité. Et nous sortons enfin de l'enfermement karmique dans lequel nous avons sombré depuis des milliers d'années. Voilà, c'est un message plein d'espoir et je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt. Au revoir.